Comment l'hypnose agit sur le cerveau? L'hypnose semble pour beaucoup de gens une chose vague à laquelle vous devez croire avant que cela fonctionne. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Il y a une différence dans l'hypnotisabilité des gens. Mais votre croyance en cela n'a pas toujours quelque chose à voir avec cela. L'hypothèse de la plupart des chercheurs est que l'hypnose permet au cerveau de suivre plus facilement les suggestions de l'hypnothérapeute. L'état de transe est également reconnu par de nombreuses personnes hypnotisées, mais comment l'hypnose agit sur le cerveau? Des chercheurs de l'université de Stanford ont découvert comment l'hypnose affecte le cerveau, permettant ainsi une meilleure compréhension de son utilisation. Qu'est-ce que c'est? L'hypnose est l'induction chez un individu de l'état de transe ou l'altération de l'état de conscience. Le passage de l'état de normalité à l'état modifié ou hypnotique s'opère de diverses manières. Pour l'induction, l'hypnotiseur évoque des émotions, des visualisations, des sensations et des associations mentales, avec des symboles tels que les 5 éléments. L'opération peut se faire à travers des mots ou des objets, faisant intervenir divers sens. La personne hypnotisée est placée dans un état de relaxation avancée dans lequel elle est relativement éloignée de l'environnement. En fait, le sujet n'est pas complètement inconscient. Mettons à ne pas être conscient de l'expérience à laquelle il est soumis. Grâce à l'induction, la personne hypnotisée expérimente de nouvelles façons d'exprimer, de communiquer et d'entrer en relation avec le corps. Donc, par essence, le phénomène est psychosomatique, car il implique à la fois le corps et le psychisme. L'état hypnotique est provoqué par des suggestions données par des sons particuliers, des images, des mouvements, autres procédures codifiées. Le sujet à hypnotiser perçoit profondément la suggestion et est impliqué à la fois dans les sphères physiques et psychologiques. De cette manière, l'hypnotiseur peut influencer les paramètres psychophysiques et comportementaux du patient. L'hypnose a-t-elle des effets secondaires? Les effets secondaires de l'hypnose sont très rares, mais ils peuvent inclure mal de tête, vertige, anxiété ou stress, création de faux souvenirs. À quoi ça sert? L'hypnose peut être utilisée pour réagir et surmonter la douleur, faire face au stress et à l'anxiété, arrêter de fumer, perdre du poids. Pourquoi l'étude sur l'hypnose a-t-elle été menée? Pour obtenir les meilleurs résultats avec cette astuce, controversée mais apparemment efficace. Il est essentiel de savoir exactement comment elle affecte le cerveau. Pour cette raison, une équipe de chercheurs de l'université de Stanford a mené une nouvelle étude sur les zones du cerveau les plus touchées, publiant la recherche dans la revue Cerebral Cortex. Comment les participants ont-ils été sélectionnés? Pour mener la recherche, l'équipe a effectué des dépistages cérébraux sur 545 personnes afin de déterminer la susceptibilité à l'hypnose à l'aide de l'échelle de groupe de susceptibilité hypnotique de Harvard. Cela a permis aux chercheurs d'identifier 36 personnes particulièrement sensibles et de les sélectionner pour l'étude. Comment l'étude a-t-elle été menée? Grâce à l'imagerie par résonance magnétique, IRM, les chercheurs ont scanné le cerveau de chaque participant lors de 3 actions en particulier. Le repos, rappel de mémoire, sous hypnose, tout en écoutant une voix enregistrée, spécialement conçue pour mettre l'auditeur en état de transe. Le co-auteur de la recherche, David Spiegel, a déclaré que l'hypnose est la forme la plus ancienne de psychothérapie occidentale. Un moyen particulièrement puissant de changer la façon dont un sujet utilise son esprit pour contrôler sa perception et son corps. Comment l'hypnose affecte-t-elle le cerveau? La connectivité fonctionnelle intrinsèque, également connue sous le nom de démène, raison en mode par défaut, est fortement responsable du sens de la conscience de soi et de la mémoire épisodique. Tandis que le réseau de contrôle exécutif, ECN, contrôle la cognition. La déconnexion de ces deux réseaux semblerait expliquer comment l'hypnose permet aux personnes de rester conscientes et, en même temps, d'agir sans possibilité de réfléchir sur leur propre implication dans de telles actions. De plus, au cours de l'étude, un lien accru entre le cortex préfrontal dorsolatéral et une région du cerveau appelée insula a été découvert. Associé à la fonction somatique, au traitement de la douleur et à un sentiment d'émotion, d'empathie et de temps. Selon les chercheurs, cela expliquerait comment l'hypnose peut affecter le traitement de la douleur. Enfin, l'équipe a noté une diminution de l'activité dans une région du cerveau appelée cortex singulaire dorsal antérieur. Partie intégrante du réseau et impliquée dans l'évaluation du contexte, aidant un sujet à décider à quoi prêter attention et quoi ignorer. Cette recherche est tout à fait cohérente avec le comportement étrange des personnes pendant la transe hypnotique, qui apparaît généralement complètement étranger à certains éléments de l'environnement qui les entoure. Qu'est-ce que la recherche a permis de découvrir? En substance, les auteurs de l'étude ont déclaré qu'aucune zone du cerveau ne se ferme complètement pendant l'hypnose. Au lieu de cela, une altération des connexions a été révélée.
renforçant l'idée que l'hypnose peut être considérée comme un état de conscience différent, plutôt qu'un niveau d'excitation réduit. L'hypnose est-elle sans danger? L'hypnose est un état d'esprit naturel que nous traversons plusieurs fois par jour, y atteignant souvent spontanément. Cette condition ne peut pas être dangereuse pour la santé, bien que les suggestions qui sont données pendant l'hypnose puissent avoir un réel impact sur nos vies. Ces dernières années, de nombreuses études ont été menées sur le phénomène de l'hypnose et son impact sur la santé humaine. Tant que nous sommes hypnotisés par une personne qualifiée, aucun effet secondaire n'a été démontré. Avant de consulter un hypnothérapeute, il est nécessaire de vérifier s'il possède les qualifications, l'expérience, etc. appropriées. Il ne faut pas non plus oublier une conversation franche avec l'hypnotiseur, au cours de laquelle on présentera nos attentes. Mais aussi divulguer des informations sur les médicaments pris ou le traitement utilisé. Les hypnothérapeutes soutiennent que le but de chaque séance est avant tout le bien-être du patient et provoque un changement bénéfique dans son esprit.